Alors, le tournant vibratoire qui a lieu octobre-novembre, j'en avais parlé brièvement. En fait, ça s'est amorcé avec l'éclipse. C'était une éclipse lunaire, donc que nous, on a très bien vu en Égypte. Et ça fait quoi? Ça nous fait aller dans nos profondeurs, en fait. Donc, c'est jamais anodin une éclipse lunaire parce que la lune, c'est vraiment tout l'aspect féminin, mais c'est l'aspect intérieur, d'intériorité et de profondeur. Donc là, c'était vraiment pour aller révéler tout ce qui doit être mis en lumière, en fait. Et aujourd'hui, là, ce passage qui a lieu, puisque c'est un passage important, octobre-novembre, qui préfigure, je dirais, les énergies de 2026, c'est vraiment un travail d'introspection, de libération profonde, de mise en évidence de tout ce qui était caché en nous, de tout ce qu'on ne veut pas voir aussi, et à un niveau collectif. Donc, de toute façon, le mouvement intérieur individuel accompagne le mouvement collectif et inversement. Le mouvement collectif accompagne le mouvement individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies ambiantes, puisqu'il y a des gros changements actuellement sur la planète, on peut le voir avec les inondations, l'eau et le feu, parce que c'est les deux éléments, mais il y a aussi l'air, avec les tornades, les typhons. Là, il y a les 5 éléments qui sont complètement déstructurés au niveau cosmique et au niveau planétaire. Ça veut dire que les gens ont à faire un travail sur eux, ils le feront ou pas, mais les circonstances vont les pousser à faire ce travail. Donc que ça soit des catastrophes naturelles, des catastrophes liées à l'eau, on l'a vu encore là avec il y a 2 jours avec Ibiza, le feu qu'on a vu à Los Angeles, où les gens ont tout perdu. Tout ça, c'est pas anodin en fait. On n'est pas puni, c'est juste la Terre qui reprend ses droits, les éléments qui doivent être rééquilibrés en nous, puisqu'il y a vraiment un déséquilibre des 5 éléments en nous, en fait. Le 5e étant les terres, mais c'est vraiment la restructuration de l'élément feu, de l'élément air, de l'élément eau, de l'élément terre à l'intérieur de nous, pour nous reconnecter en fait aux éléments et à la terre-mère. On est déconnecté, pour la plupart des gens, de ces éléments-là et du rapport à la terre-mère, puisqu'on voit comment on traite notre terre. Donc là, le tournant octobre-novembre, il va nous amener vraiment à aller voir, à mettre de la lumière en fait sur ce qu'on ne veut pas voir, sur nos schémas de fonctionnement, sur nos schémas psychologiques. En fait, c'est les voiles, c'est le dévoilement, ce qu'on appelle l'apocalypse, en fait, c'est la levée des voiles. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. On a amorcé cette entrée, à ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, apocalyptique, mais qui veut dire, au niveau de l'étymologie, enlever les voiles. Donc enlever les voiles sur ce qu'on vit, enlever les voiles sur ce qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte, les mensonges qu'on se raconte, quand on a perdu son centre, en fait. Et là, tout le travail, c'est de revenir en son centre, le centre-cœur, la vérité du cœur. Donc là, les personnes qui sont sur un travail d'évolution, un travail spirituel, il va y avoir vraiment, comment je peux dire ça, toute une mise en lumière pour revenir au centre de son être, au centre de l'amour, à l'intérieur de soi, pour soi et dans le cœur. Parce que le passage, il se fait à travers le cœur, l'ouverture du cœur. Donc voilà, c'est vraiment, cette période-là, elle va être propice à ça. 2026, ça va continuer, les bouleversements climatiques, tout ce qu'on peut voir qui émerge au niveau de la société, toutes les rébellions, tous les mouvements sociaux. Voilà, il va y avoir, ça va continuer en fait. Ça va continuer. C'est vraiment toute une mise en lumière qui est en train de s'opérer. Un effondrement progressif, parce que ça se fait progressivement, de la matrice falsifiée, la matrice de synthèse, avec tout ce qui va avec en fait. Donc c'est des grandes opportunités de croissance. Parfois ça se fait dans la douleur pour certains. Si vous résistez trop, ça risque de grincer. Voilà.
Après, on fait comme on peut, évidemment, pour accéder au lâcher-prise. On sait bien que si on y arrivait d'un coup en claquant des doigts, bah, ça serait super, mais que souvent, il y a les cellules qui résistent, il y a l'émotionnel qui résiste, il y a le mental, le psychique. C'est surtout le mental et le psychique qui résistent, quoi. Beaucoup plus que l'émotionnel, parce que l'émotionnel, on peut évacuer les émotions, la colère, la tristesse, bah voilà. Mais c'est vrai que le psychique, il s'est cristallisé sur des fonctionnements, et c'est ça qui est plus difficile à faire bouger. Mais de toute façon, les événements, les énergies là qui viennent, ça va pulser, ça va nous obliger à faire bouger nos schémas. Voilà.